Bon, salut, bonjour. C'est un live expéditif de quelques minutes, simplement. Et je vais donc vous inviter d'écouter ceci. Hein? Suivez, on va essayer de jouer ça. Sur notre antenne, le ministre des Armées, M. Lecornu, a dit que Wagner considère désormais la France comme ennemi numéro 1. Attendez. Et d'une certaine manière, il appelait à l'aide les Africains. Est-ce que vous êtes prêt à aider la France à lutter contre Wagner? Le Bénin n'a pas à aider un pays contre un autre. Nous ne pouvons pas être un allié de la France contre la Russie. C'est pas un pays là. On parle de Wagner, donc milice. Nous ne pouvons pas être non plus alliés de la Russie contre la France ou contre la Chine et consorts. Le Bénin n'a pas d'allié de faire allié d'un pays contre un autre. Wagner vient dans un environnement où nous parlons de la guerre que la Russie mène en Ukraine. Donc l'environnement était assez pollué. Parce que le prestataire privé armé, parce que Wagner, si je comprends bien, c'est un prestataire privé armé. Mais la notion d'appel, c'est-à-dire le fait de faire appel à un prestataire privé militaire, elle n'est pas nouvelle, cette notion, ce principe-là, cette notion. On a vu aux États-Unis, en Afghanistan, qu'il y a eu des prestataires, sociétés de prestations de sécurité privées qui sont intervenus pour protéger des édifices et consorts. Vous pensez là des Américains? Tout à fait. Ouais. Alors, donc, ce principe n'est pas condamnable. Quoique, l'idéal serait que tout ce qui est armé soit plutôt public, d'autres publics et non privés. Ceux qui vous entendront diront « Ah, le président Talon est en train de relativiser. Il est en train de dire, certes, il y a Wagner, mais il y avait aussi des sociétés privées américaines. » En effet, je relativise le principe même de l'intervention privée militaire. Mais quelle est la cause, quel est l'objectif ou quelle est la mission qui est confiée à cette... C'est purement sécuritaire. Est-ce que c'est un danger pour vous? Est-ce que selon vous, Wagner est un danger aujourd'hui en Afrique? Si la mission de Wagner est purement sécuritaire, au service d'un pays qui est en proie à l'insécurité, au djihadisme, et qui n'a pas les moyens humains, techniques, n'a pas les hommes qu'il faut aguerris, entraîner qu'il faut, que ces pays-là fassent appel à un prestataire privé, sur le principe, c'est pas condamnable, pour moi. Mais pardon, Monsieur le Président, on vous sent très prudent. Vous comprenez j'ai pas l'habitude d'être prudent. Mais par contre... pardon, je termine ma question. Pour les opinions occidentales, généralement, Wagner, c'est un groupe criminel majeur à abattre, voilà. Vous avez l'air si c'est le cas, oui. Vous avez l'air de dire que vous comprenez que certains gouvernements africains recourent à Wagner pour leur sécurité. Recours à un prestataire privé, armé. Maintenant, si le recours n'a pas d'autre objectif que le soutien pour une cause sécuritaire, alors là, c'est condamnable. Donc, si Wagner intervient dans ces pays, pas pour apporter une prestation purement sécuritaire et que ça doit servir un régime pour des exactions et consorts, cela est condamnable et est condamné. On sent... Il faut bien faire la différence entre les deux choses, oui. Bon, je crois que vous avez bien suivi... le président Talon du Bénin. Cette question, elle est très sensible et tout le monde en parle aujourd'hui avec l'apparition depuis un certain moment des armées privées, donc ce que on appelle ici les prestataires de services armés, de services militaires, hein, de services armés. Donc, au cours des 15 dernières années, on peut le dire comme ça, ou peut-être même plus, nous avons vu ce phénomène s'accélérer. Les Américains l'ont toujours fait, avec des prestataires armés qui mènent des guerres, vous comprenez, on en a vu en Irak, en Afghanistan, même en Libye, il y a eu des prestataires privés armés qui ont mené ces guerres-là. Les Français l'ont toujours fait, vous comprenez, donc... parce que tout le monde aujourd'hui parle de Wagner. Les Français l'ont toujours fait. Bob Denard était une armée privée hein, qui faisait ce travail pour le compte de Hitlerville, de Pompidou, du Palais d'Élysée, en Afrique, avec les coups d'État qu'il organisait, les assassinats qu'il organisait, Bob Denard. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue de se passer, comprenez? C'est la même chose avec des prestataires privés dans le service de renseignement.
les Bernard Squashini, comprenez, qui aujourd'hui, qui avant étaient dans les renseignements, aujourd'hui font de la prestation pour des individus comme des Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Nous avons coupé un bout de vidéo, on a l'entièreté de la vidéo, mais on a coupé un bout que nous avons mis dans l'une des publications que nous avons réalisées sur Facebook comme sur YouTube. Vous entendez Bernard Squashini, le service qu'il donne à Ngwepso Mathurin Albert, comprenez? Donc, mais ce qui est très important, c'est sur les propos tenus par M. Talon, dans le président béninois. Il dit ceci, si vous avez un pays qui n'a pas de soldats aguerris, qui n'a pas les moyens, ces pays-là peuvent faire appel à des prestataires privés armés. Comprenez? Donc aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler au Congo, pour mettre en place, enfin la mise en place complète, définitive de notre armée, il faut d'abord qu'on dégage l'ennemi. On va dégager l'ennemi avec des prestataires armés. C'est ça la solution. Et on vous le dit d'une manière claire, et vous savez, des choses comme ça, on ne peut pas se le cacher. Et ça, c'est une réalité. Vu la souffrance dans laquelle on nous a mis, la colonisation, ce ne sont pas les Congos présentement qui vont dégager les miliciens Mboshi. Mais même Sassou, les Ngwesso, les Mboshi, eux-mêmes, ils utilisent les prestataires armés. Quand ils sont venus chasser le président Lissouba au pouvoir par le coup d'État, et après, vous avez vu des Kuntamandji Martin, les miliciens interamoués, mais ça sont des prestataires armés. Il a fait appel aux miliciens de Mobutu, enfin la garde présidentielle de Mobutu, les Hutus rwandais, comprenez, les gens de Kuntamandji Martin, Abdoulaye, le général Abdoulaye Miskin, le Tchadien centrafricain, ça sont des prestataires armés qui sont venus, comprenez, que dans certains cas, on donne la connotation mercenaire, dans d'autres cas, on dit non, ce sont des services parce que, dans le contexte des services, parce que ces gens-là représentent l'intérêt soit de l'Occident ou l'intérêt de la France, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, il y a aussi un truc très important que le président Talon a dit. Il dit, ben, ces prestataires armés-là peuvent venir, mais il ne faut pas que ces prestataires viennent supporter un régime dictatorial, vous comprenez? Et c'est ça, c'est ce que les Mboshi utilisent, les prestataires armés, pour des répressions, pour pérenniser le pouvoir, pour installer la colonisation sur des terres qui ne leur appartiennent pas, comprenez, pour piller les ressources naturelles. Et ça, c'est ça la réalité. Et ils sont appuyés par la France aujourd'hui. Comprenez? Maintenant, vous allez remarquer que Macron est parti au Gabon. Mais en réalité, c'est quoi le grand projet? C'est éventuellement tenter de ramener une grande partie des militaires français qu'on a chassés en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina, certainement au Niger aussi, de les ramener là au Gabon, avec la base militaire qui est là, mais en essayant de leur donner une connotation de prestataires privés. C'est ça la technique, prestataires privés. Aujourd'hui, on vous parle. Il y a une base militaire française à Tchambicho, sur le territoire de la Fédération Congo, dans la partie nord. Mais ils essaient de donner ça une connotation privée, prestataire privé. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui se passe réellement. Donc, la logique est que tout le monde désormais l'utilise. Faire appel à des prestataires armés. Nous, la Fédération Congo, nous sommes devenus un pays, le 55e pays d'Afrique. Et notre peuple l'exprime d'une manière claire, à travers l'approbation de la pétition. Et notre peuple le dit par les communications orales, écrites, ainsi de suite. Donc, nous ferons, c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de travailler depuis très longtemps, nous ferons appel à des prestataires privés armés pour nous aider à se débarrasser des mercenaires qui ont pris en otage les territoires Congo, les terres Congo, et qui sont en train de piller les ressources naturelles des Congo à travers l'agent français que nous appelons Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Comprenez? Donc voilà pourquoi c'était très important pour nous
de vous faire jouer les propos du président Talon. Vous comprenez, le président Talon le dit d'une manière claire. Ben, il a présenté les deux cas de figure. Quand vous n'avez pas des soldats aguerris, vous êtes une nation, vous êtes menacé, vous pouvez faire appel à des prestataires privés militaires, hein, armés, hein, pour assurer votre sécurité. Bon, maintenant, dans le contexte des Mbossi, comprenez, dans le contexte des Mbossi, ils font aussi appel à des prestataires privés au nom de la sécurité. Mais ce n'est pas la sécurité, c'est au nom de la colonisation, au nom de pillage des ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas. Et c'est ça, c'est ce que le président Béné dit. Là, c'est condamnable. Là, c'est condamnable. Mais les Français, Pompidou, Hitlerville et leurs alliés refusent de condamner l'appel aux prestataires armés d'Embossi, hein, comprenez, qui tuent les peuples Congo, le peuple authentique autochtone, propriétaires des ressources naturelles, propriétaires des terres, les ayants droit. Est-ce que vous comprenez? Là, ils refusent de condamner ça. Vous comprenez? Et donc, le président Talon a été très clair là-dessus, que ça, il faut le condamner. Comprenez ça, chers amis? Donc, nous, d'ailleurs, dans tout le projet que nous sommes en train de travailler, parce que dans un certain nombre de choses, il faut qu'il y ait des approbations politiques, comprenez? Oui, c'est des prestataires parce que la plupart des temps, plus que même tous ces grands pays-là, font maintenant des guerres par procuration à travers les compagnies privées. Pourquoi? Parce que c'est là où ils tirent leur argent aussi. Ils ont leur chèque là, des gens qui passent. Ce sont ces compagnies-là qui financent leurs compagnies et tout. Donc, parfois, il y a des complications un peu de niveau politique et tout. Et c'est ce qui nous retarde un peu, hein, parce que nous avons refusé les deals, quand on dit les deals, nous en avons refusé, hein, parce que nous voulons un truc consistant, solide, et après, il y aura, enfin, les bienfaits de ce que nous allons faire, il faut que ça puisse être ressenti à travers notre peuple Congo. Donc vous comprenez que l'usage, et c'est ce que même les Mbossi sont en train de faire, vous voyez le fils de Sassou là, il veut vouloir dans l'intention aller prendre, comme on dit, il travaille maintenant avec les Turcs, on parle même de Wagner, donc il veut vouloir emmener Wagner dans le contexte de vouloir réprimer les peuples authentiques autochtones pour imposer la continuité de la colonisation. Et c'est ça ce qui est condamnable. Et je ne suis pas sûr que même cette compagnie privée, Wagner, va rentrer dans ce jeu. Hein, comprenez, même vous comprenez. Et là, c'est là où ça va devenir compliqué. Hein, parce que s'ils rentrent dans ce jeu, ça va être devenu compliqué pour eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la situation ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous pensons que nous avons la légitimité, hein, dans le contexte même de la légitime défense, hein, et puis aujourd'hui avec les principes d'appel à des prestataires privés armés pour assurer la quiétude des populations, pour assurer la sécurité des territoires opprimés, est devenue une logique que tout le monde est en train d'utiliser. Est-ce que vous comprenez? Hein, dans notre cas, nous sommes un pays qui est la Fédération Congo, approuvé par son peuple, parce que c'est un référendum, la pétition, c'est un référendum. Et nous sommes envahis par des forces étrangères qui utilisent une certaine légitimité, alors que c'est des criminels, Ngwebso Mathurin Albert, appuyés par la France pour opprimer notre peuple, pour piller notre bétail, piller notre volaille, tuer notre peuple, piller nos ressources naturelles, tuer nos peuples et vendre même nos terres. Comprenez? Et nous avons là le droit de faire appel à des prestataires privés armés comme le président Talon venait de l'expliquer au début de cette vidéo. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, eux, ils veulent maintenant aller prendre les prestataires privés, comme d'ailleurs ce qu'ils ont l'habitude de faire, pour reprimer. Hein? Parce que les prestataires armés que eux ils font appel, c'est pour supporter leur régime, pour conserver le pouvoir, faire subir au peuple authentique autochtone la répression, les crimes, comprenez? Et ça, c'est ce qui est condamnable, c'est ce que le président Talon dit. Est-ce que vous comprenez? Et parmi les prestataires privés, il y a beaucoup de Français, beaucoup de compagnies privées françaises qui sont à l'intérieur là. Vous comprenez? Donc, peuple Congo, cette démarche nous semble là-dedans en plein fouet, on nous semble là-dedans depuis très longtemps. Mais nous avons refusé le deal. Hein, les deals, nous avons refusé. Parce que pourquoi nous avons refusé les deals?
Parce que nous sommes sur nos terres. Hein. Ce sont nos terres à nous, léguées par nos ancêtres. Et que nous avons là le devoir et la responsabilité de construire ces terres-là, de donner les bienfaits de ce qui rejaillit, de ce qui ressort de ces terres-là à notre peuple. Nous ne sommes pas les Moshi, les Nordistes, parce que c'est des peuples Dahomey, le peuple Abbé qui sont venus d'ailleurs. Ils sont là en tant que prédateurs. Voilà pourquoi ils bazardent, ils vendent tout, ils signent tout ce qu'ils veulent. Au nom de nos richesses et au nom de notre souffrance. Et nous avons dit, il faut qu'on arrive à réparer ça pour bien construire définitivement nos peuples. Mais en tout cas, nous ne croyons pas que Wagner va s'engager avec les Moshi, parce que les Moshi vont les engager dans le contexte de vouloir continuer à maintenir la barbarie, la pression, le pillage, la destruction et la colonisation des peuples authentiques, autochtones, Congo, qui vivent sur leurs terres, léguées par les ancêtres. Et donc, aller dans cette direction, ils seront même déjà en contradiction avec eux-mêmes. Parce que si aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont en train de dire, bon, la Russie devient un partenaire fiable, et vous rentrez dans ce jeu, alors là, c'est très dangereux. Hein. Et là, en ce moment-là, vous donnerez raison à tous ces pays occidentaux qui disent, vous voyez, Wagner est là pour simplement piller les ressources, Wagner est là pour travailler avec, pour protéger les régimes dictatoriaux. Est-ce que vous comprenez? Et c'est clair. Mais, nous avons fait appel à plusieurs compagnies de prestataires privés armés. Hein. Notre dossier est partout. Et donc, le dossier est en cours de route. Et d'ailleurs, même, nous l'avons dit d'une manière claire, nous avons condamné le rapprochement de Sergei Lavrov, qui est le ministre russe des Affaires étrangères, à Ngobso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Parce que vous ne pouvez pas venir nous vendre encore Sassou Nguesso Denis comme la solution. Parce que ce qui se passe ici, c'est que Sassou Nguesso joue sur plusieurs cartes en même moment, étant un espion français, un agent français. Il est avec les Chinois. Donc il tente de coopérer avec les Chinois. Comprenez? Il va prendre les dettes là-bas pour rassurer les Chinois. Il est avec les Russes. En même temps, il travaille avec les Français. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un personnage très ambigu quand il s'agit des relations internationales. Mais en réalité, c'est une technique qu'il a utilisée pour penser, montrer aux Chinois que c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qu'il veut. Il montre aussi aux Russes que, bon, moi je suis l'homme qu'il veut, je vous supporte, mais c'est un agent purement français. Vous avez entendu son discours, quand Macron est venu là au Pont-Domonium. Il vous parle que de la colonisation. Il vous parle de l'arrivée qu'ils ont fait venir les eaux de Debraza, de sa femme et de sa famille. Il est très fier de le dire. Comprenez? Il vous parle de Félix Eboué. Il vous parle de De Gaulle. Il vous parle qu'ils étaient là à l'épicentre du commandement français de la colonisation. Comprenez? Donc ce type-là ne respire, ne vit que la colonisation. Et ça, les Congos doivent savoir que c'est le retour de la colonisation. Et nous vivons là une colonisation claire et nette. Et nous avons là le devoir et le droit d'éradiquer cette colonisation à la racine. Comprenez? Donc nous le disons encore aux Russes, attention, parce que les Congos doivent savoir, oui, le rapprochement de Lavrov, nous l'avons condamné. Parce que les Russes n'ont pas tendance à condamner les régimes répressifs, les régimes dictatoriaux. Ceci aussi est le même cas avec les Chinois. Comprenez? Alors, on ne peut pas travailler avec ce modèle-là. Le changement que nous voulons, c'est pas ce modèle-là. Le modèle que les Chinois soutiennent. Donc, les régimes comme celui de Ngobso Mathurin Albert et le rapprochement de Lavrov, nous l'avons énormément condamné parce que si il y a des gens qui peuvent comprendre bien la situation des Congo, ce sont les Russes. Sous le président Poutine, les Russes doivent bien comprendre la situation du Congo. C'est que les Russes du Donbass, les Russes de Donetsk, les Russes de Kherson ont subi. C'est le même cas que nous sommes en train de subir. Vous avez un régime qui vient tuer, qui vient détruire, qui vient voler. C'est la même chose que les Russes là ont vécu. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Poutine tente d'aller au secours de ces Russes-là. C'est parce qu'il a vu que c'était pas bien. Les crimes de guerre ont été commis, des génocides, et personne ne dit rien. Donc s'il y a des gens qui comprennent la situation du Congo, ce sont les Russes. Donc Wagner ne peut pas s'engager, hein, ne peut pas s'engager à aller avec les Moshi. Vous comprenez? Et les Russes doivent comprendre que les Moshi
n'est pas leur allié. Hein, n'est pas leur allié. Mais non, quant à la France, qui joue au petit tour, qui joue au petit jeu, tout en tentant de reprendre les militaires qu'on a chassés au Mali, qu'on a chassés au Burkina, de les ramener au Gabon et de les convertir en prestataires privés armés. Et pour continuer à faire le sale boulot, en nous faisant miroiter comme contexte la protection de leurs intérêts au Gabon, dans la République du Mossi-Brazzaville, en République démocratique du Congo et en Angola. Ça passe pas. Ça passera pas. Vous allez buter le mur. À bon entendeur, salut. Congo ke kile manzao, Congo ke le kong ditadi, kong ditadi, kong ditadi. Matondo nangulu ambote. Abu pia. Ye.